Si aujourd'hui vous peinez à avoir des ventes en dropshipping ou alors simplement que vous avez du mal à être rentable ou alors que vous souhaitez simplement améliorer votre rentabilité, alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir identifier d'où vient le problème, identifier là où ça bloque en fait tout simplement au niveau de votre boutique ou de vos publicités. Donc je vais vous partager pour ça un extrait de ma formation e-commerce afin de mieux vous expliquer ce dont je voudrais vous faire comprendre, mais je vous rassure, pas de panique, on va pas parler de logiciels compliqués, de logiciels coûteux ou avec des statistiques dans tous les sens. On va voir ensemble quelque chose de simple que vous allez pouvoir appliquer immédiatement dans votre business. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rémi Jupy. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques années, en fait, j'étais exactement dans cette situation, c'est-à-dire que je lançais des publicités et je faisais, je voulais tester des produits, je lançais des publicités et en fait, il s'avérait que je comprenais pas vraiment en fait les résultats de ces publicités. C'est-à-dire que voilà, si j'avais pas de vente, eh bien, je savais pas vraiment pourquoi j'avais pas de vente, d'où est-ce que ça venait, est-ce que c'est mes publicités, est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est la boutique, etc. Je savais pas vraiment et même si j'avais des ventes, je savais pas vraiment pourquoi j'avais eu des ventes. Qu'est-ce qui a fait vraiment que ça a marché là? Qu'est-ce que je peux modifier pour améliorer mon taux de conversion, etc., etc. Donc en fait, j'étais un petit peu dans cette sorte de brouillard, c'est-à-dire on faisait des tests, on avait des ventes ou pas de ventes, mais au final, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas vraiment quelles sont les choses qu'on peut améliorer, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est dommage à la fois pour deux raisons. Si vous n'avez pas de vente, eh bien, ça vous permettrait d'en avoir, de comprendre pourquoi vous n'en avez pas eu pour faire des modifications. Et si vous avez des ventes, eh bien, ça vous permet tout simplement de regarder qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour avoir encore plus de ventes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous montrer précisément comment vous allez pouvoir identifier ces points de blocage par rapport à tout ce que vous faites dans votre boutique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, on va voir plein de choses. On va voir beaucoup de choses par rapport à l'analyse justement de vos résultats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que dans une boutique de manière générale, il y a vraiment plein de choses qui peuvent faire qu'on n'a pas de vente. C'est-à-dire, ça peut venir de la pub, ça peut venir de la page produit, ça peut venir de la boutique de manière générale, ça peut venir de l'audience de la pub, ça peut venir aussi du produit que vous avez sélectionné, ça peut venir du panier, de la page, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut vraiment s'y perdre. On se dit, mais voilà, au final, qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire, quand on regarde tout ce qu'on a fait, en fait, on a lancé des publicités et on n'a pas eu de vente. Mais au final, qu'est-ce qui bloque? Parmi toutes ces choses, où est le problème? Et c'est donc justement ce que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. C'est cette slide qui s'appelle où mettre le pansement. Alors il y a une petite faute à pansement, faites-y pas attention, c'est une petite faute de frappe, mais en gros voilà, où mettre tout simplement le pansement. Alors j'aimerais vous expliquer ça donc par trois exemples afin que vous compreniez vraiment la différence. Donc on va prendre ces trois exemples ensemble et on va prendre dans un premier temps l'exemple qui est en bas, l'exemple du bas. Alors laissez-moi vous expliquer. Vous avez donc Facebook tout à gauche, donc c'est la source de trafic, on va mettre 1000 euros dans Facebook, vous le voyez ici, on investit 1000 euros dans Facebook. Ensuite, VC, c'est vue de contenu, donc c'est le vu de la page produit. ATC, c'est un ajout au panier. IC, c'est un paiement initié. Et PC, c'est un achat. Ok, comme ça, vous allez bien comprendre en fait tout ce à quoi correspond tout ça. Alors dans l'exemple tout en bas, vous voyez que ici on a donc zéro vente. Vous voyez donc vente, zéro, il n'y a pas de vente. Et donc ce que vont faire la plupart des gens, c'est qu'ils vont investir, donc vous voyez 1000 euros, et pour 1000 euros, on a zéro vente. Et la plupart des gens vont se dire, oh, j'ai investi 1000 euros, j'ai pas eu de vente, mon produit est pas bon, j'arrête, je passe à autre chose ou alors je teste un autre produit. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est vraiment le produit le problème? C'est ce qu'on va voir donc dans cet exemple-là. Alors vous pouvez voir que dans cet exemple, on investit 1000 euros et sur ces 1000 euros, on a 350 personnes qui vont sur la page produit, 4 qui ajoutent au panier, 0 qui initie un paiement et 0 qui achète. Le problème, à votre avis, d'où il vient? En fait, vous avez la réponse qui est affichée à l'écran. Le problème, il vient ici. C'est ici qu'il faut mettre le pansement. En fait, c'est ça que je veux dire par mettre le pansement. C'est-à-dire que le problème vient du passage de Facebook à la page produit. Pourquoi? Parce que là, pour 1000 euros, vous avez 350 visiteurs seulement. Ça veut dire que vous payez 3,50 € pour un seul visiteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème ne vient pas de votre produit. Le problème ne vient pas de votre page produit. Le problème vient de votre publicité. Ça veut dire que c'est votre publicité qui n'est pas bonne. Ça veut dire que les personnes qui sont sur Facebook ne cliquent pas sur la pub tout simplement. Et donc, vous avez très peu de trafic. Et vu que vous avez peu de trafic sur votre page produit, vous avez peu d'ajouts au panier et donc vous avez peu de paiements initiés et donc vous avez peu d'achats. Ici, le problème est clairement la publicité. Prenons un deuxième exemple afin que vous compreniez un petit peu mieux.
On investit 1000 euros dans Facebook. Sur ces 1000 euros, on a 1000 vues de page produit. Donc c'est très bon, 1 euro par vue de page produit, c'est très bien, c'est un bon résultat. Donc jusque-là, pas de souci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre publicité est bien. Si notre publicité ramène 1000 pages produits, ça veut dire que la pub est bien. Maintenant, sur ces 1000 pages produits, on n'a que 20 ajouts au panier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a à peine 2% d'ajouts au panier, ce qui est très faible. Ce qui est vraiment très faible, donc typiquement, c'est pas du tout assez. Donc là, ensuite, sur les 20 ajouts au panier, on a 3 paiements initiés et un achat. Donc là, dans cette situation, en fait, la plupart des gens vont dire, ok, j'investis 1000 euros, j'ai une vente, c'est pas rentable, il faut que je dépense 1000 euros pour avoir une vente, etc., etc., c'est pas rentable. Ok, sauf qu'en réalité, le problème, il vient pas de votre produit, enfin, il vient pas par exemple du checkout, il vient pas non plus du panier, il vient de votre page produit. Pourquoi? Parce que les personnes, quand elles vont sur la page produit, elles quittent la page et elles n'ajoutent pas au panier. Dans cette situation-là, ce que vous devez faire, c'est modifier quelque chose au niveau de votre page produit. Parce que ce qui pose problème, c'est le passage de la page produit au panier. Ça veut dire que les gens qui arrivent sur votre page produit n'ajoutent pas au panier. Pourquoi? À vous de trouver. Est-ce que c'est l'offre qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est le produit qui n'est pas bon? Est-ce que le prix est trop élevé? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'urgence? Etc. etc. C'est à vous de le tester. Mais une fois que vous aurez résolu ça, une fois que vous aurez justement mis un pansement sur ce problème-là, vous allez voir que votre taux d'ajout au panier va augmenter et forcément derrière, tout ce qui va en découler va augmenter, c'est-à-dire les paiements initiés et donc les ventes. Mais c'est important de mettre le pansement au bon endroit. On va prendre un dernier exemple pour comprendre tout ça. Dans ce dernier exemple, vous investissez 1000 euros toujours, on a vraiment ce point de comparaison, et vous avez 1000 vues de page produit. Donc encore une fois, c'est très bien, c'est des très bons résultats. Pour ces 1000 vues de page produit, vous avez 100 ajouts au panier, ce qui est plutôt bon puisque vous avez 10% des personnes qui ajoutent au panier. Le problème, c'est que sur ces 10%, vous avez seulement 20% de gens qui initient un paiement. Ça veut dire que sur les 100 personnes qui ajoutent au panier, alors ajouter au panier, les gens sont vraiment intéressés, c'est-à-dire ils ajoutent au panier, c'est qu'il y a un vrai intérêt. Mais sur ces 100 ajouts au panier, il n'y a que 20 paiements initiés. Ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui abandonnent leur panier. C'est qu'il y a un problème au niveau de votre panier. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple des frais de port. Ça peut être, pour augmenter ça, ça peut être le fait de rajouter un bonus, un cadeau, des choses comme ça. Bref, à vous de voir en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, vous voyez bien que le problème ne vient pas au niveau du checkout, puisque sur les 20 personnes qui initient leur checkout, vous avez 19 paiements dans cet exemple-là, bien sûr. Ça veut dire que 99% des gens achètent. Ceux qui initient le checkout achètent dans cet exemple-là. Ça veut dire que si vous doublez ne serait-ce que le passage du panier au paiement initié, c'est-à-dire que vous passez non plus à 20% mais à 40%, vous allez automatiquement doubler vos ventes derrière. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. J'espère que c'est clair pour vous. Ça va de bien en fait regarder tout ça pour identifier en fait d'où viennent les problèmes. Le problème ne vient pas forcément toujours du produit ou alors de l'offre. Le problème peut venir de plusieurs endroits. Ça peut venir de votre publicité, de votre page produit, de votre panier, etc. Cette stratégie-là, c'est-à-dire vraiment de décortiquer chacune des étapes de votre boutique pour voir en fait où est-ce qu'il y a un trou, où est-ce que vous voyez vraiment un vide se faire, où est-ce que vous voyez vraiment quelque chose qui chute. Alors pour avoir ces données-là, pour avoir ces résultats-là, vous avez plusieurs solutions. Vous avez soit sur Shopify, vous voyez un petit peu les données analytiques, vous voyez le nombre de personnes qui viennent sur votre boutique, le nombre de personnes qui ajoutent, etc. Ou alors au niveau de Facebook, je vais vous donner les colonnes que vous devez avoir pour bien analyser justement vos publicités. Alors ces colonnes, les voici. Voici en fait tout ce que vous devez avoir quand vous analysez vos publicités. Alors pour faire ça, il faut personnaliser vos colonnes. Alors pour personnaliser les colonnes, je vais vous faire une vidéo à l'écran qui doit être en train d'être diffusée où je vous montre concrètement comment vous allez pouvoir personnaliser vos colonnes pour afficher uniquement les données qui nous intéressent pour pouvoir analyser nos résultats dans la boutique. Et donc voici tous ces éléments qu'on va avoir besoin. On a besoin du nom de l'adset, donc de l'ensemble de publicités. On a besoin de la diffusion. Alors diffusion, c'est quoi? C'est actif, inactif, rejeté, etc., etc. Le budget que vous avez mis, le montant que vous avez dépensé, le nombre de clics sur un lien, le coût par clic sur un lien, le CTR sur un lien, c'est-à-dire le nombre de personnes qui cliquent sur un lien sur votre publicité. Le CPM, ça c'est ça si vous voulez c'est le point, le point de facturation de Facebook. Facebook vous facture toujours au CPM. Donc ça vous permettra d'identifier si un intérêt est est plus concurrentiel qu'un autre. Le nombre de vues de contenu, donc souvenez-vous,
Grâce à ça, on va pouvoir voir en fait ce nombre-là, combien de vues de contenu il y a. Donc dans cette colonne, vous verrez le nombre de vues de contenu. Vous allez voir aussi le coût par vue de contenu, coût par vue de contenu. Ensuite, on a le nombre d'ajouts au panier. Donc dans cette colonne-là, vous aurez ce nombre-là, le nombre d'ajouts au panier. Ensuite, le coût par ajout au panier, le nombre de paiements initiés, coût par paiement initié, le nombre d'achats, le coût par achat, le ROS, c'est-à-dire le retour sur investissement, et la valeur totale des achats. C'est-à-dire si vous avez fait 100 euros de chiffre d'affaires, vous aurez, vous aurez 100 euros qui va s'afficher dans cette colonne. Ça vous permettra de suivre bien toutes vos données. Donc voilà un petit peu par rapport à ça et comment identifier donc où mettre justement le pansement. Alors bien sûr, une fois qu'on a identifié d'où vient le problème, c'est à vous d'apporter les modifications nécessaires. C'est-à-dire que si vous avez identifié qu'il y a un problème du passage de Facebook à votre page produit, eh bien vous allez devoir modifier vos publicités. C'est-à-dire que vous allez devoir tester. C'est vraiment quelque chose de très important, le test. Il faut tout le temps tout tester. Tout le temps tester absolument tout. Tester des paniers, tester les offres que vous allez faire, tester des produits, tester des publicités, etc. pour vous permettre d'améliorer tout simplement ça. Dites-vous bien que si vous améliorez un passage dans votre boutique, un passage d'une action à une autre, c'est-à-dire d'un vue de contenu à un ajout au panier, si vous améliorez ça, ça augmente tout ce qu'il y a derrière. Alors, chose très importante, remarquez bien quelque chose, plus le problème est tôt dans votre tunnel, puisque ça c'est un tunnel de vente, c'est-à-dire c'est le parcours que le client va prendre, plus le problème est tôt, c'est-à-dire est au départ, c'est-à-dire la publicité c'est l'étape numéro 1 et la vente c'est la dernière étape, plus le problème est situé au départ, plus ça va impacter vos conversions derrière. Regardez l'exemple ici, il est flagrant. Vous avez 350 vues de contenu et forcément derrière, il y a 0 vente en fait parce que c'est impacté. Plus c'est tôt, plus ça casse tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que regardez cet exemple-là aussi. Par exemple, imaginez donc là, on a 1000 vues de contenu, mais imaginez cette fois, on augmente ça. C'est-à-dire qu'on met un pansement ici et on passe non plus de 200 ajouts au panier, mais de 20 ajouts au panier, mais à 200 ajouts au panier. C'est-à-dire on fait x10, ce qui est tout à fait possible entre parenthèses. On fait x10. Ça veut dire qu'on va faire x10 ici, ça veut dire qu'on va avoir 30 paiements initiés, ça veut dire qu'on va faire aussi x10 au niveau des ventes. Ça veut dire qu'on va avoir 10 ventes. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous modifiez quelque chose, quand vous arrivez à trouver d'où vient le problème, vous pouvez vraiment apporter la solution et vraiment améliorer. Donc c'est valable si vous avez absolument aucune vente, c'est-à-dire que vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas de vente, ou alors si vous avez des ventes mais que ça peut être encore plus rentable. Vous allez pouvoir augmenter votre bénéfice, augmenter votre rentabilité, donc c'est très important de le faire dans ces deux cas. Dernière chose, et ce qu'il faut toujours retenir, c'est que le plus important quand vous faites ce genre d'analyse, ce n'est pas les chiffres, c'est les pourcentages. C'est-à-dire que, regardez ici par exemple, on pourrait penser que une seule vente c'est peu, c'est très peu, on va se dire ah ouais, une seule vente c'est pas assez, je fais pas assez de ventes. Sauf que ce qui est important, comme je viens de vous le dire, c'est pas les chiffres, c'est les pourcentages. C'est-à-dire que là, on passe de 3 à 1, c'est-à-dire que vous avez un taux de conversion ici de 30%, de 33% exactement. Vous avez un taux de conversion de 33%, ce qui est très bon du paiement initié jusqu'à l'achat. Alors ça pourrait être meilleur, mais ce n'est pas catastrophique. Ici, regardez par exemple, on a seulement on va dire seulement 19 ventes. On se dit, bon, 19 ventes, c'est pas top. Sauf qu'en réalité, ces 19 ventes représentent 99% du volume. Donc, c'est ça qui est toujours important. C'est quand vous regardez en termes de pourcentage, ça vous montre vraiment en fait la réalité la réalité en fait des chiffres, c'est-à-dire ne pas se baser uniquement sur des chiffres, mais sur des pourcentages. Et regardez, parce que les pourcentages, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de bien tout comparer. C'est-à-dire qu'ici, on est à 100% à peu près, bon là c'est difficile à expliquer du passage de là à là, mais en gros de là à là on est à 10%, ensuite de là à là on est à 20% et de là à là on est à 99%. Donc quand on regarde tout ça, on se dit bah voilà 99, 20, 10%, et bien éventuellement on pourrait améliorer ça et ça. Pourquoi? Parce que les pourcentages sont faibles tout simplement. Donc mettre sous forme de pourcentage, ça permet vraiment en fait de se rendre compte d'où vient le problème. Voilà, écoutez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche des notifications. C'est super important si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Également, dites-moi si vous allez justement faire ce tableau-là pour analyser vos publicités, pour analyser vos résultats. Dites-le moi dans les commentaires si vous allez faire ça afin de soit améliorer votre boutique, votre projet, etc. Soit essayer de comprendre justement d'où vient le problème et tout simplement y apporter une amélioration. Une dernière chose également, si
vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation totalement gratuite. C'est le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit et à la fin, je n'ai absolument rien à vous vendre. C'est pour vous former par rapport à une nouvelle stratégie que sincèrement très peu de gens utilisent aujourd'hui en 2020 et qui pourtant va être à mon avis indispensable. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit et je n'ai rien à vous vendre à la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. J'attends vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao.